Watkufut mwezin marhaba mumurdunga osika leo naraniseka mwe mahabara tunambani zigizo ya mfumuraru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 8 avril. La mise en demeure du SMIAM par la préfecture ne sera pas prise en compte par le syndicat mixte qui dénonce des chantiers colossaux et aucune aide financière de l'État. Ntsanga Beach, destiné au social, exit le projet d'hôtel sur le site. Le Conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, propriétaire du terrain, s'est réuni la semaine dernière afin d'acter la décision. Younous Omardi, le député européen de la circonscription Outre-mer, préconise que le président du Parlement européen saisisse la Cour de justice des communautés européennes. Pour lui, certains droits de Mayotte ont été bafoués. Et puis, les cambriolages n'ont jamais été aussi nombreux sur le territoire. Entreprises, particuliers, personne n'y échappe et les auteurs sont de plus en plus jeunes. On fait le point dans votre journal. Je vous le disais en titre, le SMIAM a décidé de stopper les travaux de rénovation entamés au sein des écoles du chef-lieu. Le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte estime que les travaux sont trop onéreux alors que la préfecture ne s'est nullement engagée financièrement. Des travaux coûteux donc et qui laisseraient au syndicat de lourdes dettes. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. L'hygiène et la sécurité des écoles primaires est un sujet délicat à Mamoudzou. C'est dans ce sens que le sénateur-maire Abdourahmane Swalihi diffusait un arrêté municipal afin de sensibiliser les autorités et les parents d'élèves. La préfecture avait présenté une injonction au SMIAM afin de remettre en état les alarmes incendie, les réseaux électriques et les extincteurs anti-incendie. Le problème, selon Anissi Hamada, président du SMIAM, reste cependant la mise en demeure qui n'a pas été reçue du côté de la mairie et qui cause problème. Car si les travaux ont bel et bien commencé, la question des responsabilités des frais reste sans réponse. Un problème d'autant plus gênant du côté du SMIAM, qui, rappelons-le, en 2009 s'était retrouvé redevable de 4 millions d'euros et qui, pour s'en sortir, a dû s'endetter encore plus qu'il ne l'était. Le président du SMIAM va donc stopper toutes les rénovations, faute de moyens, laissant les 23 écoles dans un état déplorable. Le site de Ntsanga Beach ne verra jamais sortir de terre un établissement hôtelier. Il semblerait que certaines procédures aient été bâclées et aujourd'hui, le propriétaire du terrain, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, a décidé que le site serait destiné à la jeunesse et au social. Romane Delahaye et Abbas Alidi. Aucun complexe hôtelier ne sortira de terre sur le site de Ntsanga Beach. La CSSM, propriétaire des lieux, envisageait jusqu'à peu de laisser à un investisseur privé la possibilité de construire, et notamment au groupe propriétaire de Byblos, prestigieux hôtel de 5 étoiles de Saint-Tropez. Nous avons hérité une situation qui tendait à vendre ce terrain à un organisme privé pour la construction d'un complexe hôtelier. Alors, le projet de construction hôtelier, c'est un projet qui est intéressant. Il y a énormément de sites à Mayotte pour réaliser ce genre d'investissement. Mais ce site-là ne convient pas par rapport à l'origine des fonds. Mercredi, le Conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a tranché. Il n'y aura donc pas de complexe hôtelier sur son terrain. Les membres ont décidé qu'il était préférable de permettre à une association de mener une action sociale sur le territoire et en particulier une activité sociale à destination des adhérents de la CSSM. Cet endroit est un endroit qui appartient aux usagers de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Donc, il doit être exploité par une association, un organisme qui mettra en place des activités sociales pour ces gens-là. La base à destination de la jeunesse permettra à l'association choisie, pour l'instant inconnue, d'être, entre autres, créatrice d'emplois.
Mohamedi Touarir Sidi va attaquer le tribunal de grande instance en justice afin d'être rétabli dans ses fonctions. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les interprètes étaient en grève. L'un d'entre eux a qualifié la situation d'esclavage moderne. Des propos qui ont déplu à la présidente du TGI, Marie-Laure Piazza, qui a sanctionné l'interprète. Aujourd'hui, celui-ci ne peut plus exercer. On écoute son avocate, Maître Journiac. Je n'attaque pas le tribunal, j'attaque un acte de l'administration. Donc je n'attaque pas non plus la présidente du tribunal, j'attaque un acte illégal. Cet acte, qu'est-ce que c'est? C'est un email qui a été envoyé le 22 mars à l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Un mail qui leur demande de ne plus faire appel au service de mon client, M. Sidi, interprète, au tribunal depuis 3 ans, de ne plus faire appel à ses services, pour des propos qu'il aurait tenus dans la presse à l'occasion de la grève des interprètes au mois de février et puis un petit peu après cette grève. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un acte pris par une personne qui n'en a pas les pouvoirs, un acte unilatéral qui est envoyé de façon absolument scandaleuse par mail sans que personne ne soit au courant. Mon client a appris son éviction du tribunal par la presse. Il l'a appris par la presse, il a vu que son nom avait été rayé du tableau de permanence et c'est quelque chose de tout simplement scandaleux. Le député européen représentant l'Outre-mer, Younous Omarji, refuse le budget accordé à Mayotte pour la période 2014-2020. Pour lui, il s'agit tout simplement de discrimination. Il a donc envoyé un courrier au président du Parlement européen afin que celui-ci intervienne. Zakaria Hamam et Hakim Saïndou. Younous Omarji, député européen de l'Outre-mer depuis 1 an maintenant, dénonce le principe forfaitaire au lieu de la dotation additionnelle initialement prévue et qui aurait dû osciller entre 450 millions et 525 millions d'euros mis en place pour la période 2014-2020. En tant que région ultra-périphérique, Mayotte devient éligible à de nombreux fonds qu'on appelle les fonds de la politique de cohésion. C'est quoi? Ce sont des fonds qui permettent aux régions européennes de rattraper leur retard. Oui. C'est la mise en œuvre d'une politique de solidarité vis-à-vis notamment des régions les moins développées. Mayotte en fait partie, on est dans la catégorie 1 si je dis pas de bêtises. Oui, la catégorie 1 qu'on appelle convergence, et ce que je disais hier, c'est que Mayotte est la région la moins développée des régions les moins développées. Et à ce titre, elle doit bénéficier des crédits à la hauteur de ses besoins. Une mesure qui créerait un précédent entérinant une sous-catégorie de RUP, ce que défend le député qui compte saisir la Cour de justice et des communautés européennes en faisant appel au président du Parlement européen, seule personne habilitée à déposer un recours. Commence son histoire de RUP avec l'Union européenne et que cette histoire commence par la mise en œuvre d'une discrimination. Et c'est ce que j'ai dit au président de la République. À présent, il faut aussi avoir à l'esprit que la négociation au Conseil européen est une négociation très difficile. Le vote du budget au Parlement aura lieu en juin prochain. Il sera alors permis de voir si la position du député Omarji a été entendue. En ce moment, à Mayotte, il y a une véritable recrudescence des cambriolages et tout particulièrement sur Mamoudzou. Cette nuit, c'est la parfumerie de Kaweni qui a subi un nouveau larcin quand, à Trévani, ce sont des voisins qui ont intercepté un mineur en pleine action. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Une parfumerie cambriolée 2 fois en un week-end. Les gérants de cette boutique de cosmétiques avaient laissé le coffre dans leur boutique. Coffre que les malfrats n'ont pas pu emporter la première fois, ils sont donc revenus. Il y a 1 mois, on nous avait visité, ils ont passé par derrière, ils ont enlevé les parpaings, mais ils n'ont pas pu réussir de rentrer. Donc là, il y a le vendredi, la nuit du vendredi au samedi matin, ils ont arraché 2 tôles, ils sont rentrés, ils ont pris tous les parfums et ils ont essayé de casser le coffre, ils n'ont pas arrivé. Donc du coup, ils sont venus hier à 18h et ils sont partis avec le coffre.
Un témoin aurait vu un 4x4 noir repartir du magasin. Selon ses dires, il s'agirait des voleurs. Le matériel informatique a lui été retrouvé à l'arrière de la parfumerie. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre assistent à une véritable recrudescence des cambriolages. Alors que les effractions constatées sont ordinaires de 2 à 3 par semaine, elles sont en ce moment de 2 par jour. Des cambriolages pour lesquels les auteurs sont souvent interpellés. Il n'y a pas de centre de réinsertion qui devrait normalement être construit par le Conseil général de Mayotte. Il n'y a pas eu de projet là-dessus. À mon avis, c'est surtout ça qui fait la différence. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des mineurs interpellés, il y a toujours une réponse judiciaire derrière qui montre bien que l'action judiciaire a été faite. Mais après, ce n'est pas forcément la prison qui est la solution de ces jeunes mineurs. Mais à mon avis, la solution est quand même dans un centre, je dirais même peut-être fermé, pour faire en sorte qu'ils deviennent un jour maçon ou électricien en tout cas, pour avoir un métier pour pouvoir s'en sortir. Les quartiers dans lesquels le dispositif voisin vigilant a été mis en place sont moins touchés que les autres. Les forces de l'ordre conseillent donc à tous de rester attentifs quant à ce qu'il se passe autour de chez soi. Dans le cas où des citoyens attraperaient un voleur présumé, il leur est indiqué d'appeler aussitôt le 17, de nouveau fonctionnel. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité en bref. Un jeune Mahorais de 17 ans est décédé samedi matin à Luxembourgville. Il a été écrasé par la presse d'un camion poubelle vers 6 h du matin samedi pendant la tournée de ramassage des ordures. Après avoir déversé le conteneur dans la benne, les éboueurs ont entendu des cris de détresse, mais il était déjà trop tard. La jeune victime qui vivait en France près de la frontière luxembourgeoise a eu la nuque brisée selon les premiers éléments de l'enquête. Et alors que samedi encore la piste du crime était écartée, la police envisage désormais toutes les pistes, y compris celle d'un meurtre. Toutefois, l'on sait déjà que l'adolescent n'était pas ligoté dans la poubelle et le fait qu'il n'ait réagi qu'au moment où le broyeur se mettait en action pose question. Était-il ivre, drogué, anesthésié? L'autopsie demandée par le parquet de Luxembourg devra répondre à ces quelques questions. Les femmes leaders sont descendues dans la rue ce matin. Une manifestation qui a eu lieu devant la mairie de Mamoudzou. Les femmes se sont installées sur le parvis de la mairie du chef-lieu prétendant vendre quelques fruits et légumes ou encore des bonbons. Objectif, dénoncer l'augmentation des vendeurs dans les rues du 101e département. La commune de Mamoudzou, il y a beaucoup de saletés qui proviennent des gens qui vendent partout dans les trottoirs à l'arrivée de la Barche. Il y en a même qui vendent devant les cimetières. Ce sont des gens qui ne respectent rien ni personne. Il n'y a pas l'hygiène. Ce sont des gens qui ne payent pas de patente. Ce sont des gens qui font des ventes clandestines. Donc, nous sommes contre ça. Les femmes leaders annoncent qu'elles resteront devant la mairie jusqu'à ce que des mesures soient prises. Une nouvelle tempête tropicale évolue dans l'océan Indien. La tempête, pour le moment modérée mais allant en s'intensifiant, se dirigeait tout droit vers le nord de Madagascar hier soir encore. La formation a ensuite bifurqué à angle droit en direction de l'île de la Réunion. Rien à craindre pour l'île au lagon donc, mais le service aérien pourrait de nouveau se retrouver perturbé si ce qui est amené à devenir un cyclone s'approchait trop de l'île voisine de la Réunion. Le président du Conseil général Daniel Zeidani ainsi que le président de l'association des maires Ibrahim Bouenaheri étaient aujourd'hui à Paris pour un rendez-vous d'importance au ministère des Outre-mer. Avec leurs homologues des 4 autres départements et avec les présidents de régions, ils aborderont les questions de la défiscalisation, de la décentralisation dont la réforme est amorcée dans son volet 3, ainsi que le maintien de l'octroi de mer. Il s'agit ni plus ni moins d'aborder l'avenir économique des DOM où Mayotte s'apprête à vivre la fiscalité de droit commun. Demain, les deux élus mahorais rencontreront cette fois-ci Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, pour aborder le sujet de la décentralisation à Mayotte, mais aussi de l'indexation des salaires réclamés par les fonctionnaires mahorais. En ce moment et jusqu'au 30 avril, découvrez au Collège de Dembéni l'exposition intitulée Art contemporain à Mayotte vers le Festival d'art contemporain des Comores 2014. 28 artistes, 70 œuvres et un objectif, faire le bilan du Festival d'art contemporain des Comores de l'année dernière et préparer celui de l'année prochaine. Tout de suite, visite de ce que vous pourriez apercevoir si vous vous rendez vers ce collège.
Qui sommes-nous? D'où venons-nous? La connaissance de soi, au cœur de ces œuvres exposées, la relation se réunit dans une même salle. Des artistes, des élèves, tous ont travaillé ensemble afin de présenter des créations abouties qui ont rencontré d'ailleurs un vif succès à Moroni lors de la première édition du Festival d'art contemporain des Comores. Les élèves ont pu voir et accueillir au sein de leur établissement un certain nombre d'artistes qui les ont accompagnés dans leur travail de création. Et à la suite, au bout de ce travail, ils se sont réunis ici devant un jury afin d'élire les 5 lauréats qui pouvaient éventuellement aller à Moroni rencontrer leurs homologues, les élèves de Moroni et les artistes de Moroni qui travaillent aussi sur le même thème. Un festival parrainé l'année dernière par l'un des plus grands sculpteurs contemporains, Ousmane Sow. L'événement est également soutenu par le ministère de la Culture, par le vice-rectorat et la préfecture de Mayotte. Le but de cette exposition, c'est de mettre des jeunes, des élèves et puis des adultes, puisque l'exposition est ouverte à tous les publics, face à des œuvres et à des artistes, puisqu'on sait que dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, qui est une priorité à la fois de l'éducation nationale et du ministère de la Culture, la rencontre avec les œuvres, si difficile à Mayotte, est un des grands axes de notre action. Une chose est sûre, la délégation mahoraise présente lors de ce premier festival a fait grande impression. Elle a été invitée à participer à une exposition qui se déroulera du 27 juin au 7 juillet prochain à la capitale européenne de la culture, Marseille. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Gautier. Nous citerons Théophile Gautier, écrivain, poète français, qui est notamment l'auteur du Capitaine Fracasse et qui a écrit ces très jolis vers. Marbre, perle, rose, colombe, tout se dissout, tout se détruit. La perle fond, le marbre tombe, la fleur se fane et l'oiseau fuit. Demain, le soleil se lèvera à 6h04 pour se coucher à 17h57. La marée sera basse à 9h30 et 21h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la première météo de la semaine. Du côté de la météo, demain matin, le temps restera nuageux avec des passages d'averses en cours de période. Toutefois, il y aura quelques périodes ensoleillées de temps à autre. Il fera 26 degrés à Mtsamboro, 26 également à Trévani. Dans l'après-midi, plus de soleil que de nuages normalement. Il fera 29 degrés à Sada et 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h, le directeur de Pôle emploi est l'invité de Face à la rue. Il répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rakumwambia nizo asubuhi ya leo wa mpangio wa mwashi wa ilotolibole ya matembezi na ustaarabu ya Katwanzia nijaifanyishe harmwa ishanza vulio leo ila plage ya Mtsanga Beach iniyo ingia maji. Unu mpangio wa katolewa leo na shirika bole tila ni la Shifaransa amba wodo akabula udwamana alihiro biblos amba wodo aja warenge udwamana zilitoli Norden Highway kamba wa mataalamu watongoro hizo. Bele urangula meri li jumbali shaili haone ya matembezi avuna iprefekturi wanuwa wakamenguni na watu wakao amba wakobinga mpangio be isrongole shamba mkini watongoza mahadisi ya fanyisha namna haibo ikomba ata ila kesi ya hunmaure waja une wao walio na udwamana wa ishanzaini be wani mkirishia zitongoka za virafete asafike wanuwa waregea nyuma tena uraisi wala kesi bwana Salim na udawae madza tena haijo stekeleza ambazila washaka ishanzayo kaitsurumiwa leo yafanyiwa ilotelini bewa ya so na tongoza ngina mpangio wengine mfano ni hiro centre de loisir ambava hanu fukano tokano laiko mfano wanazoni wakati watoka harmavumuzi au hanu fukano malanga zotongo kamba haijo yo ito zahazi tena ito tia faida zangina rana loteli. Yunus Omarji unu do deputa shali haona mipangio na misandash Europa White halevanu daka hatuhunu maure ujoeleza ambati hakilo maure ikana otengwa dahari basi leo wayati anzeni hushtaki litahili shali haona misandash Europa na highway komba leo indadi ya markeni vunguzi wa kweli risparamba leo maure ikai lazimu ibahatishe leo marke ya para milioni 500 au 450 betiani vunguzi wa taipara milioni 100 waitongweni waikasi kubala highway komba pia sparanza za vonze los bahatisha misanda mibole basmana tende maure
iregeo nyuma. Waiban kamwe abeleha ya stongozini atazwasili haura isi ya mawakala wa Europa leo amba tovenza stundwe tena kondoini fuzu safke sijwa amba zivote za mabije ya Europa yani yatisofanyishia de mwezi wa juillet ujao safke hatuhunu na ruombe tous dua hautamani amba mkinishia leo ikondoya haini fuzu. Raha wizi hunumaure woka wabungu wa tena kula sikusenda na uhea daraja zaidi. Mana mauku na mitana tinekati mabiru dia vunzao au maduka babu de malagun hatu. Basi zuzi raha mumoju harumu alpare la kavani babu uhea kavani stad zine de duka tilani lihuzao marashi lihiro Frederick M. Lini wajao livunzwa wanu wa wadzua pia zitoli wangia muni warengezo wa kurenga rangu ya marashibe atani lalikasha vutu wauzi marke. Lini la shuma tena lulkal skidzu wa boti na visi amba hultoa babu tu lazima mkini mtarange vile dezera basi one way zo shindo walitoa ambata hata mkini walitaramu agari swafu wa ICT. Haya upande wa tevani rahabo mwanamtamba lini joro swafu nuwai wajaone asikwa la kuna watu amba kuhiba safike watu wao wamsiki uhira la polisi berde ya wenye sarahamba wadi wa wizi wa unanguvu hunmaure be mwezunga tolshita. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorgon, parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Ça allait aller en prison aussi, hein, faites gaffe. Oh, putain. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse.
Kwesi TV. Siwezini Maraba. Je la veux.